Lui, c'était un jeune homme ordinaire qui, ce matin-là, sur son chemin ordinaire, a rencontré une femme extraordinaire. C'était la première fois qu'il la voyait. Il s'est approché et lui a dit « Est-ce que tu veux bien vivre avec moi ?» Et elle lui a répondu « Si tu me construis un palais. » D'accord. Et il est parti. Aussitôt, il a mis le chemin sous ses pieds et il est parti. Droit devant lui. Il savait faire plein de choses de ses mains. C'était un manouvrier. Ça veut dire quelqu'un qui, toutes les journées, se vendait ici, se louait là, et avec ses mains n'avait pas appris un métier, mais était doué. Et il a marché la première journée, la première semaine, la première année. Et au bout de la 10e année, ses souliers ont commencé à rouspéter et d'avoir un peu beaucoup marché. Alors il s'est reposé. Mais là où il s'est reposé, c'était un endroit de forêt. Mais pas n'importe quoi comme endroit de forêt. Une vraie forêt bien touffue où les arbres, les uns à côté des autres, laissaient juste passer une épaule et l'autre. Et dans cette forêt-là, tu dors jamais à même le sol dans une forêt. Non, il faut toujours monter sur une branche. Donc dans cette forêt-là, il a choisi un gros arbre, il s'est glissé entre les arbres juste sur la grosse branche, il a enlevé ses souliers qu'il a mis là bien à côté, et lui, il s'est étalé sur la branche. Et les souliers étaient très contents d'être un peu plus loin pour pas entendre ses ronflements. Jusqu'au moment où ses souliers se sont réveillés en se disant « Aïe, aïe, aïe !» Mais non, c'était pas lui. C'était pas lui qui jacassait comme ça. Non, c'était lui aussi était réveillé. En dessous, c'était des machins qu'ils avaient jamais vus. Pourtant, pendant une dizaine d'années, ils avaient voyagé, ils en avaient vu du pays. Et ben, des trucs comme ici, hauts comme ça, avec des chapeaux pointus, des oreilles pointues, des petits pieds pointus, et puis des mains un peu griffues, jamais ils en avaient vu. Le jeune homme, qui avait quand même un peu vieilli, il s'est levé sur sa branche, il leur a dit « Qu'est-ce qui se passe ici ?» Alors, « Qu'est-ce que tu fais là ?» Ils ont dit tous ensemble, les petits gnomes d'en bas. Je me repose. On voit bien. Mais pourquoi t'es venu dans notre forêt ? C'est parce que je cherche l'endroit où je pourrais construire un palais pour celle que j'aime. Ont-ils rigolé tous en même temps. Et vous, qu'est-ce que vous faites là ? Au lieu de vous moquer de moi, vous pourriez me dire aussi, nous, il y a une sorcière un jour qui nous a jeté un sort. Elle nous oblige à être dans le sol toute la journée, de ne sortir qu'à la nuit, mais jamais sans pouvoir allorer et s'échapper. Ça veut dire qu'on ne peut pas sortir de la forêt. Il y a bien un moyen quand même. Et ils ont ainsi discuté toute la nuit. Au bout de la nuit, les petits lutins qui étaient là, parce qu'on dit gnomes, lutins, farfadets, enfin tous ces petits peuples-là de la terre qui étaient là, ont bien vu qu'il était sincère, ce gars-là, qui avait marché pendant une dizaine d'années, mais qui ne pouvait pas grand-chose quand même pour eux. Mais qu'il était désolé. Ça se voyait. Ça se voyait aux vagues de son front qui commençaient à se creuser. Alors, il y en a un qui lui a dit « Tu sais, pour construire un palais, il faudra d'abord que tu trouves la montagne. » Le soleil s'est levé, les lutins, gnomes, farfadets, enfin tout ce petit peuple-là est retourné sous la terre, et lui, en passant entre les gros bois de troncs de cette forêt, il a réussi à s'en sortir, avec ses souliers aux pieds évidemment, et il a marché pendant un jour, une semaine, un mois,
Une année, 10 années, 10 années encore de plus. Ses souliers n'avaient plus de semelles. Alors il les avait mis sur ses épaules et il marchait pieds nus. Et on ne peut pas abandonner comme ça des amis, tu penses bien. Et il l'a vu. Après tout le chemin qu'il avait fait, toute cette vie à marcher, là, au bout de son chemin, il y avait la montagne dont on lui avait parlé. Alors, lui, il était fatigué, éreinté, exténué, et pourtant il y avait cette montagne-là qu'il fallait grimper. Bon, on a quand même pas fait tout un chemin comme ça pour se laisser impressionner par une montagne, même si les muscles commençaient à vieillir beaucoup. Mais enfin, avec la marche qu'ils avaient eue, ils étaient entraînés. Alors il a commencé à grimper jusqu'au milieu de la montagne, où là il s'est rendu compte en regardant en bas qu'il avait fait la moitié de son chemin. Non, parce qu'en levant la tête, il a bien vu qu'il lui restait la moitié à faire. Et là il s'est dit qu'il ne pouvait pas abandonner. Il n'était quand même pas venu là pour en rester là. Et puis, il n'a pensé à elle. Alors ça lui a donné suffisamment d'énergie pour grimper en haut, tout en haut, tout en haut. Et quand il arrivait en haut de la montagne, alors là c'est sûr, sa barbe elle était toute blanche. Là, ses cheveux, ses cils, ses sourcils, ils étaient tout blanc. Mais il était arrivé en haut de la montagne. Et quand il a regardé en bas, tout son chemin qu'il avait parcouru, tout ça, ça lui a semblé bien loin et si proche à la fois. Comme les nuages qui étaient là. Mais alors ces nuages-là, il n'en avait jamais vu des comme ça. C'était un troupeau de nuages. Il y avait un troupeau, ça veut dire, c'est des bêtes, tu vois, en général, les troupeaux. Bah oui, c'est une bête avec des bêtes, et des bêtes, et se mettent ensemble, ça fait un troupeau. Et ben là, c'était un troupeau de nuages, de bêtes, tu vois. C'était ça ressemble à des biches avec des bois. Des rennes, c'est ça. Des rennes qui couraient comme ça. Tu sais ce qu'il a voulu faire, lui? Il a voulu en attraper un avec une main, l'attraper l'autre avec l'autre main. Il les a attrapés, les nuages. Il les a tirés à ce moment-là. De chaque côté, les rennes nuages se sont transformés en rennes vraies. En vraies rennes, là. Il n'en croyait pas ses yeux, les rennes non plus. Ils lui ont dit, bah dis donc, t'es costaud, hein? Oh, parce que nous, c'est une sorcière qui nous a jeté un sort, on était un troupeau de rennes tranquilles, elle nous avait transformés en nuages. On est rudement contents. Mais toi, tu fais quoi ici? Et il a raconté sa vie. Oh, bon, dit les rennes, nous on connaît un endroit où personne ne va. Un endroit qui est si froid que même les pingouins, ils n'ont pas réussi à installer leur cabane à cet endroit-là. Bon, mais froid, oh froid, quand on le regarde comme ça. Aussitôt dit, aussitôt fait, tu sais ce qu'il a fait? Lui, le vieux, il a mis une jambe sur le Riri, il l'a appelé Riri, ce renne-là. Une jambe sur le Fifi, il l'a appelé Fifi, ce renne-là. Et entre les deux jambes, les deux rennes ont commencé à voler. Ils l'ont emmené jusque dans l'endroit dont il lui avait parlé. Ah bah ça c'est sûr. Cet endroit-là, c'était un endroit gelé de chez gelé. Oui, lui ont dit les rennes. Mais celui qui sait creuser, sait creuser. Ah ben, qui lui a dit, moi je sais creuser de mes mains, mais pour faire un palais, il me faudrait... Et il a raconté à Riri et Fifi qu'un jour il avait rencontré ces lutins, ces gnomes, ces farfadets, ce peuple de dessous la terre. Oh, Riri et Fifi ont dit extraordinaire, on va aller les chercher, mais ils peuvent pas sortir de la forêt. Ils peuvent pas sortir de la forêt en marchant. Ils peuvent pas sortir de la forêt en volant, ils savent pas voler. Mais si nous on vient les chercher. Et c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont attendu la nuit. Et Riri, Fifi et ce monsieur-là, tout vieux, mais quand même tout en forme, sont arrivés au-dessus de la forêt. Et là, tous les lutins, les gnomes, les farfadets, tout ce peuple du dessous, a monté dans les branches les plus hautes, dans la pharmacopée presque, on pourrait dire. Et là, ils sont arrivés dans le traîneau, parce qu'entre-temps, quand même... Le vieux monsieur, habile de ses mains, avait confectionné un traîneau suffisamment grand, pas trop pour qu'il soit pas trop lourd pour Riri et Fifi, mais pour qu'ils puissent tous monter. Et les voilà tous montés dans le traîneau et arrivés dans ce pays où, alors, pour de vrai, en 1 jour, 2 jours, 3 jours, ils avaient construit un palais. Mais c'est qu'ils sont nombreux, tu sais.
un palais si beau que le vieux monsieur en avait retrouvé toute sa jeunesse. Quand il est monté dans le traîneau, Riri et Fifi, devant, ils sont arrivés exactement à l'endroit où il avait rencontré la dame autrefois. Regarde, c'est là. Ah bah oui, elle habite là. C'était la nuit. Il avait attendu minuit. Ben pour pas être vu, tu penses bien. La porte s'est ouverte. La dame, elle avait un fusil, parce qu'elle avait peur qu'à minuit, il y ait quelqu'un quand même de pas très gentil qui vienne... Mais c'était pas la peine, dis donc, en face, elle l'a reconnu tout de suite. Malgré sa barbe, et malgré tous celles et ceux qui étaient là autour, qui lui avaient fait une figue sèche, jolie, de tête barbue, blanche, et elle, aussi belle sous ses rides. Il lui a demandé de monter dans le traîneau, c'est ce qu'elle a fait aussitôt, et ils sont partis, en laissant la porte ouverte. Ah ouais, quand elle est arrivée et qu'elle a vu ce palais, elle en a croyé pour ses yeux, dis donc. Le temps de le visiter, 1 semaine s'est passée. 1 semaine pour visiter tout un palais, ça peut paraître beaucoup, mais c'est peu à la fois. Sauf que à la fin de la visite, le vieux monsieur a bien vu que dans les yeux de la vieille dame, il y avait une petite lueur qui lui disait qu'il y avait un truc qui allait pas. Qu'elle a dit, c'est joli, je te remercie, moi aussi je t'aime beaucoup. Pas simplement pour ce que tu as fait, mais pour la vie que tu as eue. Et moi aussi j'ai vécu plein d'expériences et j'ai pas eu d'enfant et je me dis dans un palais comme ça, on est trop vieux maintenant pour en avoir. Mais comme tu sais voler, et comme ils sont là maintenant à plus savoir qu'en faire, ces lutins, ces farfadets, ces gnomes, ce peuple de la terre, puisqu'ils ont plus rien à faire, et que tu sais voler, et que les enfants, c'est l'avenir, on pourrait peut-être un jour seulement dans l'année, les faire rêver. Oh, waouh! Les lutins, les gnomes, les farfadets, le peuple de la terre, tout compris. Et les voilà qui se sont mis à confectionner des cadeaux que le Père Noël, depuis, livre chaque année, une fois seulement. Regarde, c'est bientôt, sous le sapin. Et quand tu prendras ton cadeau, n'oublie pas de faire un gros à la Mère Noël, en souvenir d'elle. Et cric, et crac. Je mets cette histoire-là dans ma hotte.